Pourquoi le coq ne chante plus? Il a habillé Platini, Maradona, Yannick Noah. Il a marqué le style des années 80, des playgrounds au centre-ville. Et plus récemment, il a signé le contrat de rêve, celui des Jeux Olympiques de Paris. Alors, pourquoi le coq sportif est aujourd'hui en redressement judiciaire? Comment une entreprise emblématique a-t-elle pu se retrouver sur la corde raide juste après l'un des plus grands événements sportifs du siècle? Pour comprendre ça, on va regarder du côté décisionnel de l'entreprise. Allez, c'est parti. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment, potentiellement, éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Le coq sportif, en France, c'est une icône, une marque française qui a habillé les plus grands. Un style bien à elle, à mi-chemin entre le sport et la rue. Et surtout, un ADN 100% bleu-blanc-rouge. Dans les années 2000, alors que la marque est déjà sur un déclin, un homme va la relancer. Marc-Henri Bossir. Un entrepreneur suisse, discret mais tenace. Il va mener de grandes actions, notamment une relocalisation d'une partie de la production en France. Il va tout miser sur la qualité et va surtout redonner à la marque son aura datant. Mais en 2021, après la pandémie, il prend un virage stratégique audacieux, peut-être trop. Effectivement, à la sortie du confinement, le monde change, la consommation aussi. Le coq sportif décide alors de se repositionner. Moins de quantité, plus de qualité. Et surtout, il va miser sur le segment des chaussures. Mais ce virage, censé relancer l'entreprise, a un effet inverse. En effet, les volumes baissent, donc le chiffre d'affaires plonge. Et le repositionnement coûte bien plus cher que prévu. Résultat, l'entreprise s'endette, les créanciers s'accumulent. Alors pour se relancer, il faut un miracle. Et pour une fois, ce miracle va arriver. Et ce miracle va apparaître en 2022, sous la forme d'un contrat olympique. En effet, le coq sportif va décrocher contre toute attente le contrat des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Il devient la marque fournisseur officiel de la délégation française et surtout va prendre en charge la production de plus d'1 million de pièces textiles liées au JO. C'est un contrat énorme. Est-ce que c'est un coup de maître? En apparence, oui. Le coq sportif est sauvé. Mais dans les coulisses, c'est un défi titanesque. Pour une entreprise de seulement 360 salariés, le défi est énorme. Quelques chiffres. Il faudra qu'ils produisent 150 000 vêtements rien que pour les athlètes. Plus d'1 million d'articles pour le grand public. Sans oublier, bien sûr, la production de sa ligne régulière. Tout cela en même temps. Et pour vous dire à quel point le défi était grand et comment le coq sportif a dû y répondre de manière forte, mais pas assez, c'est que l'État français et le CIO vont devoir injecter des millions d'euros de prêts pour pouvoir répondre à la demande.
Mais encore, bonne surprise, l'entreprise tient bon. Ça a été compliqué, mais l'entreprise tient bon. La production est livrée. Mais à quel prix? Pendant les jeux, c'est un carton. Plus 30% de ventes. Mais après, paradoxalement, c'est la chute libre. Pourquoi? Parce que pour tenir le délai imposé par les JO, la production régulière a dû être sacrifiée. Et après les jeux, le coq n'a tout simplement plus rien à vendre. Les boutiques sont vides, les clients frustrés, les dettes s'accumulent. Et point important, l'internationalisation ne suit pas. Car malgré l'aura des jeux, la marque ne parvient pas à percer à l'étranger, ce qui pensait être un très bon relais de croissance. Résultat, on est en mai 2024, le coq sportif est placé en redressement judiciaire. Alors comment on en est arrivé là? C'est assez difficile d'analyser les décisions aussi récentes, surtout qu'on a peu d'informations. Mais plusieurs biais cognitifs peuvent nous aider à comprendre comment une suite de choix rationnels peut aboutir à une telle impasse. Premier biais, le biais d'immunité. Ce mécanisme nous pousse à ne pas remettre en cause nos décisions passées, même quand les signaux deviennent critiques. On pense que ça va finir par marcher et qu'il faut tenir. Et dans le cas du coq sportif, on peut penser que c'était absolument le cas. Les miracles sont apparus, ils se sont peut-être dit « on va tenir », mais jusqu'à quel point? Second biais, le biais de croyance. On y croit tellement fort à la réussite du projet, ici les JO, qu'on va minimiser les risques. Et peut-être que les dirigeants sont tellement crus dans le projet des JO et de l'effet bénéfique pour la marque qu'ils ont minimisé les risques. Peut-être trop minimiser les risques. Troisième et dernier biais, le biais de la vérité illusoire. Quand on a une idée, comme les JO vont tout sauver, et qu'elle est souvent répétée, on finit par croire que c'est vrai, même sans preuve. Et là encore, on rejoint le biais de croyance. On peut se dire que tous ces biais ont amené à une illusion commune, croyant que les JO allaient sauver la marque. Et pourtant, ça en prend le sens inverse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire du coq? Comme quoi une bonne décision, ou du moins une décision qu'on croit bonne, peut mal tourner. À l'instant T, miser sur les JO semble être sûrement très judicieux. Je ne vais pas dire le contraire, je ne n'étais pas à la place des dirigeants et j'analyse une situation a posteriori. Donc oui, certainement, à l'époque, les JO semblaient judicieux. Mais on peut voir comment une décision qui semblait bonne à l'époque s'est révélée destructrice à long terme. Comment une chaîne de conséquences va amener à ce que, finalement, la décision initiale n'était pas tellement bonne. Deuxième enseignement que je retiens de cette histoire, c'est qu'une entreprise ne tombe pas sur un choix. Effectivement, je m'explique. Une entreprise ne fait pas faillite sur un choix. C'est souvent l'enchaînement de décisions, parfois logiques, parfois précipitées, qui mène à un gouffre. Et là, on voit bien cet enchaînement. On voit bien qu'il y a eu des séries d'enchaînements, une volonté de changer, un nouveau contrat immense, des choix de mettre de parallèle une mise en production de leur collection classique et une collection pour les JO. Et là, tous ces choix se sont égrenés et ont amené à un gouffre. C'est le second enseignement que je retiens ici. Bon, le coq ne chante plus, effectivement. Mais n'enterrons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car il n'est pas mort. Cette marque a montré une formidable résilience par les années passées, avec des entrepreneurs à leur tête qui ont été tout simplement géniaux, qui ont su repositionner les choses. Va-t-elle renaître de ses cendres? On ne peut que lui souhaiter. Cela d'autant plus que récemment,
à titre personnel, j'ai visité, j'ai visité. Je suis rentré dans un magasin Lecoq Sportif et franchement, personnellement, je trouve qu'ils font des choses très, très bien. Français, propre, bonne qualité. Non, franchement, j'espère que Lecoq va renaître. Mais bon, son histoire nous rappelle que, dans le business comme ailleurs, la grandeur passée n'immunise jamais contre les erreurs du présent. Sur ces mots, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine histoire business. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.